quelques jours, nous allons rentrer dans le temps de l'Avent. Ce temps est pour les chrétiens une période de préparation à la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les familles chrétiennes, il y a cette très belle coutume de faire la crèche. Ce sont en général les enfants qui s'en occupent parce qu'ils aiment placer les figurines, disposer les rois mages, les bergers, fixer l'arbre de Noël, bien entendu, où ils vont trouver les cadeaux, ainsi que l'étoile. Et la crèche n'est pas simplement un objet de décoration, c'est aussi un objet de contemplation. À travers la crèche, nous contemplons le mystère de Dieu fait homme, du Fils de Dieu qui s'est fait homme. La tradition de la crèche remonte à l'Antiquité, au 3e-4e siècle, lorsque l'Église voulait insister sur la foi dans la sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cela revient, je pense, à saint François d'Assise, le mérite de faire de la crèche vraiment le support de la contemplation du mystère divin, du mystère du Dieu fait homme. Il avait fait en 1223, dans la commune italienne de Greccio, la première crèche vivante, parce qu'il voulait voir de ses propres yeux, à travers des personnages de son époque, l'enfant Jésus, un enfant normal qui devait pleurer. Il voulait le voir dans la pauvreté, il voulait le voir rejeté de Bethléem et donc acculé à une étable, il voulait le voir emmailloté dans des langes par la Vierge Marie et posé sur une mangeoire. Depuis, eh bien, il y a cette tradition de la crèche, et même quelques décennies après la mort de saint François, il y a eu la première sculpture des personnages de la crèche, qui existent toujours et qui sont précieusement conservés dans la basilique romaine de Sainte-Marie Majeure. Alors on y trouve déjà les éléments principaux de la crèche, la Sainte Famille, bien entendu, les bergers, les rois mages, le bœuf et l'âne. Ces éléments, on les retrouve dans toutes les crèches. C'est vrai que les enfants peuvent rajouter d'autres personnages, mais ces éléments-là, on les trouve dans toutes les crèches parce qu'on les découvre aussi dans la scène qui nous est racontée dans l'Évangile, à l'exception du bœuf et de l'âne qui ne sont pas mentionnés, mais aussi parce qu'ils sont annoncés ou au moins insinués par des prophéties de l'Ancien Testament. Il ne faut pas oublier que le temps de l'Avent est un rappel également de cette attente multiséculaire de la venue du Messie dans l'Ancien Testament. Les prophètes annonçaient la venue du Messie et on savait déjà que le Messie devait naître d'une vierge, et le prophète Isaïe l'avait dit 8 siècles auparavant, qu'il devait naître à Bethléem. La naissance devait être annoncée par une étoile et il devait être vénéré par des peuples venant d'Orient et d'Occident. Donc pendant les vidéos que nous allons vous présenter pendant ce temps de l'Avent, nous vous montrerons précisément ces principaux éléments de la crèche, mais à partir de ces prophéties de l'Ancien Testament. De voir de quelle manière, quel est le sens par exemple que l'on doit donner à l'arbre de Noël, à l'étoile, au bœuf et l'âne qui ne sont pas dans l'Évangile, de sorte que cela nous aide à pouvoir rentrer dans ce climat de l'étable de Bethléem et donc de préparer spirituellement, à travers la contemplation de la crèche, de préparer cette naissance du Sauveur.